C'est d'agir et surtout oser. Non, Bonjour et bienvenue dans ce podcast, je suis très heureux, c'est un projet que je voulais faire depuis longtemps et aujourd'hui ça y est on peut commencer. L'idée ça va être d'aborder plein de sujets divers et variés, entre les histoires de couple, de famille, de perception de vie, de philosophie même parfois. Tout ça pour aller comprendre en fait ce qui s'est passé dans la tête de l'invité au moment où il a pris ses décisions. On parle souvent de factuel, on va pas très souvent dans tout ce qui va être psyché et ce qui s'est passé dans la tête. L'idée, ça va être de comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de la tête de quelqu'un quand il y a une décision à prendre ou un fait important qui se passe dans la vie. Donc ça va être des discussions qui vont être assez ouvertes sur plein de sujets et on va commencer aujourd'hui tout de suite. J'ai la chance d'avoir Sam avec moi. Donc Samuel, c'est quelqu'un qui est très polyvalent, qui a eu plein de vies dans sa vie, qui dans sa polyvalence aborde plein de choses. Ça va être de la création en tout genre, comme la photo, la vidéo, la danse, le beatmaking. C'est une palette qui est très très large. Et dans son parcours, c'était un parcours plutôt classique avec du salariat. Et du coup, le fait de se lancer à son compte a amené chez lui quelque chose qui est un peu plus en rapport avec la notion de liberté, qu'elle soit financière, géographique, un peu dans tous ces aspects. Et du coup, je suis très content aujourd'hui de l'avoir. Donc bienvenue Sam, merci de faire partie du projet, ça me fait plaisir en vrai. moi aussi, pareil. Je me suis posé une question quand je pense à toi, je me suis dit, est-ce que tu as déjà pensé à ce que c'est que d'être vraiment libre? Oui, voilà. Oui, j'ai beaucoup pensé. Ben, c'est, on va dire, gravé dans mon ADN. C'est vraiment ma philosophie, c'est-à-dire que penser à être libre, je l'ai toujours pensé. Alors, au début, c'était inconsciemment, et puis c'est devenu un peu ma doctrine, je Ok, dirais. C'est surtout de faire ce que j'ai envie plutôt que de faire ce qu'il faut. Alors, ça paraît un peu fouillis comme ça, mais j'ai toujours pris des décisions en fonction de, voilà, de mes envies. Dès que j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et quand je le pratique, si l'envie est partie, ben, je change. d'accord. Voilà. Ok. Et du coup, par rapport à ton parcours, le premier souvenir où tu te dis, ok, là, je sens que j'ai des barrières, je suis pas libre de faire ce que je veux, c'était quand? Est-ce que c'était quand tu étais petit, plus tard? Alors, ça a commencé très tôt, c'est quand j'étais petit. Ça c'est marrant parce qu'en fait, ça commence avec l'école. Ok. Cas classique, hein. Je trouvais que j'arrivais pas à suivre le rythme. J'étais pas dans le moule. Et puis, ça paraît tout bête comme ça, mais c'est simple, hein. Quand j'allais à l'école, s'il pleuvait dehors, par exemple, ben, je me sentais pas rouler. Je me Ok. disais: «Bon, bah, voilà, je perds pas mon temps, ça va». Et quand il faisait beau, ben, j'avais toujours la tête par la fenêtre et j'étais pas concentré dans les cours. Donc, c'est à partir de cet âge-là où j'ai commencé à pas me sentir, libre, justement. Et c'est là où tout a commencé Ça a à commencé cogiter dans ma ok. tête. Donc les premières chaînes, elles étaient plutôt extérieures? Oui, alors, je dirais, c'était plus le cadre familial parce que, bah, mes parents, bah, ont été à l'école, ils ont suivi un cursus et donc du coup, c'est comme une espèce de norme, quoi. Il faut aller à l'école, il faut passer des diplômes, il faut les valider, il faut Mmh. et c'est ce problème, c'est ce mot-là, en fait, qui est devenu une contrainte un peu chez moi, une gêne parce que ça faisait entrave à ma liberté. Et du coup, dès l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé un peu à me remettre en question et je me suis dit: «Pourquoi pas en faire plutôt ce que je veux, plutôt que ce qu'il faut?» C'est bien d'y penser, mais bon, il faut attendre un petit peu, pour en parler aux parents qui sont pas d'accord. Et donc du coup, à l'âge de 16 ans, j'ai discuté avec ma mère et je lui ai dit: «Écoute, l'école» parce que bon, faut savoir que je suis un gros têtu, moi. Et donc du coup, quand il faisait beau, bah, très souvent j'étais pas là et bah, j'assumais les punitions, tout ça, mais voilà, dès qu'il faisait beau, moi je me taillais de l'école. Et du coup, un jour, j'ai eu une discussion assez sérieuse avec ma mère et je lui ai dit: «Écoute, plutôt que toi tu fasses la police avec moi et voilà et que tu te fatigues avec ça, je te propose quelque chose. Signe, ma démission, scolaire OK. et fais-moi confiance». Ah oui, J'avais pas d'autre argument. OK. Voilà. Ah ouais. Alors ma mère, elle m'a regardé, comme ça, elle m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu me racontes toi encore?» Parce que j'avais toujours des idées, voilà. Et elle m'a dit: «Écoute, je comprends rien du tout». Je m'y attendais pas, hein. Ouais. Moi je m'attendais à: «Allez, va ranger ta chambre, ça va te faire du bien».
Et elle m'a dit: «Bah, écoute, je comprends pas, trop, là où tu veux en venir, mais bon, ça a l'air d'être bien réfléchi. Puis comme je sais que tu es têtu, ben, allez, je te fais confiance». Donc du coup, cette notion de vouloir être, un peu plus libre, un peu plus émancipé, c'est vraiment venu de toi à l'intérieur? Il y a pas eu forcément un je veux dire, il y a pas eu, je sais pas, un modèle ou des choses comme ça, Non, ouais, ça a grandi à l'intérieur de toi et du coup, exactement. cette décision-là, tu l'as prise tout seul? Voilà. Alors, je dirais, j'ai pas eu un modèle à suivre ou des modèles à suivre. En fait, j'ai eu plutôt, des modèles qui m'indiquaient, ce que je voulais pas suivre justement. Ouais, OK. Voilà, Oui, tu as eu les contre-exemples exactement. plus que les exemples. Voilà. Et donc du coup, le moment où, peut-être un peu plus tard dans ta vie d'adulte, parce que du coup quand tu es jeune, il y a ce choix. Est-ce que du coup ce choix, tu as pu le mettre en place tout de suite? Ou alors il y a quand même eu une phase un peu d'apprentissage, tu vois? Sur le côté prise de décision où tu dis: «OK, là du coup, vu que je m'émancipe, je suis un peu plus mis, face à moi et mes responsabilités». Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là quand tu avais ta prise de décision à faire, tu vois? Est-ce que tu arbitrais enfin comment est-ce que tu arbitrais? Alors je t'avoue que moi, un grand aventurieux, OK. je vais dire. Et c'est-à-dire qu'une fois que ça y est, ma mère m'avait passé, un peu les commandes, elle m'avait donné sa confiance, ben, là, c'était, comme une porte ouverte, en fait, à ma curiosité. Et donc chaque chose, chaque, sujet qui m'intéressait, bah, j'avais tendance à foncer. Moi, j'ai pas tendance à trop réfléchir, si tu veux. Quelque chose me plaît, ça m'attire, ben, je suis tellement curieux que je vais y aller. Alors, ça paraît un peu tête baissée, c'est pas tant que ça, parce Ouais. que bien sûr, je suis pas bête non plus. Mais, je veux dire, je vais réfléchir, je vais prendre en compte les tenants, les aboutissants, les risques, Tu mesures un peu la notion de voilà, risque? je mesure, mais ça va pas m'empêcher d'y aller. Et après, il y a cette phase d'inconnu qui, c'est qu'en essayant, en fait, qu'on a la réponse. Voilà. Et du coup, dans cette phase d'inconnu-là, est-ce qu'il y a des limites que tu as senties, soit qu'elles soient, techniques, financières ou même naturelles, tu vois? Ouais. Et c'est quoi les limites que tu as pu rencontrer, tu vois, dans le parcours? Ben, moi, les limites, je les ai surtout rencontrées, par rapport aux autres. Très souvent, bah, c'est par rapport, par exemple, bah, au patron. Par exemple, mon premier boulot que j'ai eu fait, alors mon tout 1er boulot, c'était, dans la communication. Moi, à l'époque, c'était juste de gérer toutes les impressions, enfin les tirages des affiches et des flyers. Mmh. Et de m'occuper de la distribution. Parce qu'avant, ça se faisait pas en un clic, on allait vraiment dans la rue, on distribuait les flyers et on posait les affiches. Et j'ai commencé comme ça et quand j'ai ressenti, une limite, c'était au moment où, si tu veux, mes idées, pouvaient pas aller plus loin parce que ça dépendait pas de moi. Il y avait toujours le l'acceptation, enfin la validation de quelqu'un plus haut. Et quand au bout d'un moment les idées sont pas en phase, ben, du coup, je sentais ce blocage et hop, je Ouais. switchais. Donc sur tu avais pas la place pour ta déc enfin, que la décision finale, ne te revenait pas directement? Voilà, ça allait pendant un temps et puis au bout d'un moment, j'avais des idées toujours, moi dès qu'il y a une idée, une fois qu'on Elle est l'a coach. faite, si elle voilà, une fois qu'elle est cochée, si elle fonctionne, après j'ai toujours d'autres idées, je cherche toujours plus loin. C'était des idées qui demandaient des prises de risques Ouais. et mon patron, bah, voulait pas les prendre ces risques-là et alors ce patron-là, en plus, c'était l'ami de mon père, donc c'est pour ça que je pouvais me permettre pas mal de choses. Et bah, il y a un niveau où il suivait plus. Donc du coup, voilà, je commençais à tourner en rond et du coup, hop, j'ai switché. OK. Et du coup, ce moment où tu te rends compte que tu es en train de tourner en rond, Mmh. est-ce que tu le conscientises tout de suite? En mode: «OK, là, je sens que ça tourne en rond, direct», ou alors est-ce que ça pendant un temps, tu as peut-être l'impression d'être un peu libre dans un contexte Ouais. et du coup, comment dire? La révélation du fait qu'en fait, tu es pas si libre que ça, elle vient tout enfin, en gros, à quel moment elle vient, tu vois? Bah, moi, elle vient au moment où bah, par exemple, dans ce contexte-là, c'est au moment où, les idées, il les suivait pas parce OK, qu'il voulait pas prendre plus de risques. OK, Donc donc là, on a ça va atteint être un le niveau, déclencheur, voilà. Donc là, on a atteint un niveau et en général, je me rends compte, mais je prends pas de décision tout de suite. C'est-à-dire que je m'étais aperçu de ça et puis, ben, il y avait, tu vas rigoler, mais il y avait McDonald's qui me faisait le coin de l'œil, OK. j'étais curieux.
Là, je me dis: «Bah, tiens, ça doit être bien de bosser au McDonald's, c'est intéressant comme expérience». Hop là, ça a déclenché la curiosité et d'un coup, bah, j'ai dit, à l'ami de mon père que, bah, j'allais arrêter de travailler avec lui. J'ai posé, une candidature au McDonald's et je suis rentré en tant qu'équipier, polyvalent. Voilà, nouvelle OK. expérience. Et après du coup le passage, du coup de salarié à chef d'entreprise, peut-être ça enfin comment c'est quoi qui l'a motivé du coup? Est-ce que c'est que ce rapport à la liberté? Est-ce que c'est liberté, de Ouais, temps, géographique, financière? Enfin c'est quoi c'est qui qu'un le rapport à la liberté, c'est surtout, par rapport aux idées que je pouvais, mettre en place. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de boulot. J'ai commencé, comme je t'ai dit, avec, l'ami de mon père, qui faisait, de l'événementiel. Donc moi, je m'occupais de la partie communication. Ensuite, je suis rentré au McDonald's. Ensuite, je suis entré à la SNCF ouais, et la SNCF, ça a été vraiment un gros déclencheur, de me dire, comme si j'avais fait, enfin pour moi, j'avais fait un peu tout le tour. Me dire: «Bon voilà, le monde salarial, c'est un monde, qui est certes formidable, hein, je ne veux pas cracher dessus, mais il n'est pas fait pour moi». Parce que je rencontre toujours des limites que je ne peux pas dépasser et donc la SNCF, ça a été un vrai déclic et là, j'ai décidé de vivre de ma passion, de tenter de vivre de ma passion, mais d'être en solo. OK. C'est-à-dire de travailler, de pas reproduire le schéma, de chercher, une embauche et de travailler pour quelqu'un. Là, je me suis dit: «Allez, tu fais des, tu vas solo» et puis, ben, la réflexion, c'était juste, ben, OK, j'ai quoi comme matériel? Voilà, il me faut du matériel, donc je vais travailler pour, acheter mon matériel. Donc là, j'ai été encore embauché, mais là, cette fois, c'était dans ce projet-là de liberté. C'était juste pour financer mon matériel et ensuite, une fois que j'ai eu mon matériel, je me suis, inscrit, dans une école, privée, de photographie, c'était à distance. J'ai reçu mon premier pack, Et tu avais envoyé un pack? voilà et mon OK. premier pack d'études. Ouais. Quand je l'ai vu, je l'ai sorti, j'ai lu le programme, j'ai rentré le programme dans je l'ai remis dans le paquet, j'ai remis le pack aussi, enfin les bouquins et cetera et j'ai fait un retour à la poste et j'ai annulé mon inscription. OK, parce que c'était quoi du coup? Tu Je voyais sentais trop de que cadres, en fait. ah oui, OK, Voilà. d'accord. Je voyais trop de cadres, on me dictait que d'apprendre la photo, c'était, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça et en fait, c'était des cadres trop restreints. Mmh. Alors que pour moi, en fait, c'était je veux apprendre la photo, je m'attendais à ce qu'ils me donnent un programme de voilà tout ce que tu vas pratiquer, tous les environnements que tu vas Oui, tous les découvrir, axes que tu peux voilà, tous les axes découvrir, que tu ouais. vas enfin, je m'attendais à ce que à avoir un programme de terrain, quoi. Et Ouais. là, c'était plus un programme de théorie avec, des examens à rendre. On allait me noter et là, définir mon niveau par rapport à bon, ça m'intéressait Ouais, pas. c'était trop cadré pour, Voilà. ouais. Mais quand je l'ai fait, il y avait pas plus de réflexion derrière. En fait, moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct et au ressenti. Puis quand j'ai vu tout ça, ça commençait à faire du bruit dans ma tête. J'ai rentré, j'ai envoyé, hop, le bruit il est parti. Ouais, ouais, Je me suis dit: «OK, c'est cette voie qu'il faut que je suive». C'est voilà, c'est en fait, la liberté chez moi, c'est vraiment une question, enfin, choisir des axes de liberté, ça relève plus de l'instinct que de la réflexion chez moi. ouais, OK. Ouais. Voilà, Ouais, ouais, c'est presque primaire quoi, c'est enfin primaire, ouais. ouais, OK, C'est au OK. ressenti. Aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, que ce soit sociétal ou des choses comme ça, Mmh. c'est quoi pour toi le la plus grosse, illusion de liberté qu'on nous vend? Tu vois? La plus grosse illusion de liberté, Je te donne un exemple, par exemple, on se dit être à son compte, tu es beaucoup plus libre, mais en vrai, tu as beaucoup plus de charges, tu as beaucoup plus de contraintes, tu vois? Donc ça ouais. c'est un exemple comme un autre, mais tu vois, c'est quoi pour toi le côté, illusoire qui est le plus vendu avec le côté libre, tu vois? Moi, le côté illusoire, c'est de dire qu'il y a 2 ou 3 idées, Ouais, 2 ou 3 moules et que ça peut correspondre à tout le monde. Voilà, pour moi, on peut pas tous être salariés, on peut pas tous entreprendre, on peut pas tous être indépendants. C'est juste de savoir, trouver finalement, le moule qui nous convient ouais, ouais, ouais. et mais on n'est pas, comment dire? Cette façon de réfléchir, par exemple, on nous l'apprend pas à l'école. Mmh. À l'école, on nous apprend à être, des, exécutants de devoirs. Ah bah oui. Au final, moi, quand je suis sorti de l'école, quand j'ai arrêté, c'est parce que aussi,
je sentais au fond de moi que je savais pas finalement qui je suis. Je savais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour rentrer dans des Bah, dans cadres. le «il faut», comme tu disais au Voilà, début, le ouais. «il faut», Ouais. mais le «qu'est-ce que j'ai envie?» bah, finalement, on n'a jamais abordé la question. Oui, que c'était peut-être un peu trop dicté par, le Exactement. chemin qui se trace un peu Et avec sauf à un moment, et d'ailleurs c'est ça qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est en troisième, quand je suis passé devant le conseiller d'orientation. ouais. Moi j'avais mes rêves en tête, hein. Je voulais être architecte. Voilà, mon premier souhait c'était l'architecture, le deuxième c'était designer automobile et le troisième je l'ai plus en tête, mais c'était un rapport avec le dessin. Et on m'a dit: «OK». Alors on n'a pas discuté avec moi. Il t'a dit: «Tu seras scaphandrier». Ben, en fait, il a tout simplement regardé mes notes. Et il a dit: «Donc selon ton bulletin, tu peux pas ça, tu peux pas ça non plus et le troisième tu peux pas non plus. Alors Ouais. maintenant je vais te donner des orientations par rapport à ton bulletin, Ouais, ouais, ne ouais. pas par rapport à moi, quoi». Oui. Et donc du coup, Oui, ça, c'est le papier plus que la personnalité. voilà, et le papier, ça nous met vraiment plus dans une condition de devoir. Ouais. Toujours le devoir, le devoir, et moi je suis pas d'accord avec ça. Moi, il m'avait dit maître chien, Maître chien que tu avais, que je serais maître chien. ah oui, d'accord. Voilà. Mais quand même, c'est marrant parce qu'en général, on n'oriente pas trop vers Non, des, mais c'était ce qui était ressorti dessus. ah oui. Non, mais en plus, moi, il m'avait dit ça et en plus, il m'avait dit, en plus, les métiers que tu as choisis, il y a pas de débouché. Alors, la phrase que je déteste le Ouais, plus, bah, hein, oui. mais ça veut rien dire ça, il y a pas de débouché. Donc là, voilà, puce à l'oreille et j'ai choisi de faire, vraiment à ma sauce et 3 ans plus tard, ma mère me fait confiance et me coupe ces chaînes-là. Ouais, te coupe les chaînes, elle te donne les clés. Voilà, coupe les chaînes, elle me donne les clés. J'ai rien compris, vas-y, on verra. OK. Bah, c'est en vrai, c'est un beau geste de confiance, Ouais, mine de rien. c'est vrai. Elle m'a pas, en fait, j'ai toujours dit que ma mère, enfin, on n'a jamais été d'accord sur un point et aujourd'hui, je commence à être plus d'accord avec elle parce qu'elle a toujours, comment dire? Ma mère a toujours essayé d'avoir une place, à se dire, «Mon fils, je l'ai poussé». Moi, je le vivais pas comme ça. Je dis: «Parce que tu étais pas d'accord avec tout ce que je faisais, comment tu peux dire que tu m'as poussé?» Ben non, finalement. Mais au final, si, parce que cette confiance qu'elle m'a fait sans rien comprendre, Bah, oui. franchement, je Bah, pense elle que t'a je serais pas là aujourd'hui ouais, si. elle t'a laissé avoir, ta rampe de lancement quoi, un peu, en Exactement, quelque sorte. voilà. Ouais. Enfin, si, j'y serais quand même aujourd'hui, mais j'y serais pas, comment dire? Je l'aurais pas fait aussi vite. Ben, oui, surtout quand tu es jeune, tu as le côté où ton cerveau du coup il apprend encore, donc Ouais, tout le côté, choix et orientation de vie et ça fait que ça t'a tout de suite mis dans ce moule-là, plutôt que le moule peut-être des grandes écoles, alors sans taper forcément sur toutes les grandes ouais. écoles, tu vois? Mais dans le côté plus débrouillard en fait, C'est clair. peut-être. Ouais. Mais voilà, certains pourraient m'entendre parler et dire que je suis anti peut-être système ou anti grandes écoles et non, moi je valorise beaucoup les grandes écoles, les grandes études Mmh. et j'ai un profond respect pour ça. C'est quelque chose d'essentiel, mais c'est pas adapté à tout le monde. Ouais, voilà. Et ça, je pense que le conseiller d'orientation qui m'avait eu en rendez-vous, ben, il aurait dû rester plus dans l'axe de qu'est-ce que tu veux devenir et à la limite, je vais te dire ce qui te manque. Ouais, ouais, Plutôt ouais. que dis-moi Oui. ce que tu veux devenir, et ben non, en fait, tu pourras Ouais, en pas fait, il t'a parce que, bridé plus qu'orienté. voilà, il m'a plus Un bridé conseiller qu'orienté. de bridation. Exactement, voilà, mais c'est vrai. En plus, la preuve en est, je veux dire, j'étais vraiment une quiche en maths, enfin, c'est pas que j'étais une quiche en maths, j'avais de très mauvaises notes en maths et quand j'ai su percevoir un intérêt dans les maths pour ce que je voulais devenir ou faire, bah, j'ai été excellent en maths et c'est devenu après même ma matière préférée. OK. Ouais, il y a ce côté jeu. Est-ce que pour toi, tu vois une différence entre, être libre au sens que tu l'expliques, comme tout à l'heure, Mmh. ou, juste faire ce qu'on veut? Pour moi, il y a pas de différence. OK, Voilà, OK. parce que quand on fait ce qu'on veut, c'est vraiment, la liberté, pure, mais Ouais, vraiment à 100. J'ai un petit exemple par rapport à ça. Quand j'ai décidé d'être indépendant et de faire, de vivre de ma passion, enfin de pratiquer surtout ma passion, j'avais pas cette notion de salaire, et pour te dire, quand j'ai arrêté, bah, mon dernier, boulot de salarié pour devenir, photographe, j'avais vraiment une idée reçue que c'était un métier de galérien, quoi. ouais, bah, oui, bah, c'est l'idée qu'on se fait, Ah oui, en enfin, en 1er plan de du métier, ouais, c'est sûr. exactement.
Donc je me disais, parce que tu vois, il y a toujours une petite phase de réflexion, je me disais: «Je vais gagner, quoi, dans les peut-être 500 000 €, OK». Mmh. Donc je réfléchissais déjà tout de suite à adapter mes besoins et mon rythme de vie par rapport à ce que À je ta pourrais éventuellement projection, me ouais. faire. Ouais, ouais, ouais. Donc c'était pas vraiment la notion d'argent, c'est vraiment, de surtout faire quelque chose qui me fait vibrer et d'avoir cette notion de liberté, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire j'ai une idée, hem, il y a pas quelqu'un au-dessus qui va me bloquer parce qu'il va me dire: «Non mais financièrement il y a un risque» ou alors, «Moi je suis pas chaud, j'y crois pas». Là, c'était moi et moi-même, je la teste et puis Et basta. du coup, est-ce que ça t'a pas mis un peu un retour à la réalité, dans le sens où tu projettes un truc où tu es ultra libre, tu te mets à ton compte, tu travailles et en fait dans la réalité des faits, le temps que ça se lance, que ça marche, Ouais, il y a une petite, réalité qui te rattrape sur le financier ou sur le côté, tu pas vois, du tout. OK. Parce que déjà je pensais que, comme je te dis, hein, je pensais pas que c'était un métier où on se fait de l'argent. Ouais, Je pensais que c'était un métier où en fait, on se fait plaisir surtout, ouais. de vivre toutes ces aventures. Et comme j'avais pas cette notion à l'argent, j'avais pas non plus de trop de responsabilités parce que j'avais vraiment réduit mes besoins au minimum. Oui. Ben, du coup, c'est ce qui me permettait, de pouvoir, participer ou répondre à certains projets qui étaient pas rémunérateurs, Ouais. où on disait la fameuse phrase, «Alors, on a un projet, on sait que tu es dans le truc, tu es photographe, Mais on n'a pas de budget. on aime bien ce que tu fais, mais on n'a pas de budget, mais par contre on peut se faire de la pub». Ouais, c'est ça. Et moi, je rigolais, je disais: «Bon, votre truc de la pub et tout, je m'en tamponne, en plus ça sent le flan, mais OK, j'y vais quand même» parce que je restais, focalisé sur, «Ah, j'ai, heu, j'ai quelque chose Tâter le sur lequel truc quoi, travailler». enfin, ouais, ouais, ouais. Voilà, Ouais, c'est ouais. comme un pâtissier, je veux dire, il a besoin de ses ingrédients pour pouvoir, faire son truc. Si on lui donne les ingrédients, c'est bon, le mec il est dans sa recette là qu'il a envie d'expérimenter, il est content. Ben moi, je veux être photographe, mais si j'ai pas de matière, de projet qui se propose devant moi, bah, en fait, je vais photographier quoi? Ouais, ouais, ouais. Tu Ouais, ouais, vois? ouais, ouais, complètement. Et aujourd'hui, du coup, comment cette notion-là du rapport au choix et cetera, comment ça se matérialise dans ta vie de maintenant, tu vois? Son rapport au choix, Ouais, ce rapport au choix, à faire ce que tu veux, justement, bah, il est resté pareil. il est resté pareil? Ouais, OK, il est même, encore plus fou. OK. Voilà. Mais après, je parle avec un langage qu'on peut plus comprendre parce que pour moi, la folie, c'est pas quelque chose de dangereux. Non, ça peut être C juste de la typicité ou ouais. Voilà. Et c'est cette folie de curiosité, quoi. Et quand j'ai un projet en tête, tu vois, je me dis: «Ben, OK, ben, là, il faut tel type de caméra, tel objectif», je vois le prix derrière, je me dis: «OK, ah ben, on a un challenge». Ouais. Enfin, je parle à moi-même, hein. Ouais, 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 Enfin, ouais. maintenant que j'ai une équipe, bah, ça devient Le aussi le challenge. le «on» est devenu moins schizophrène qu'avant. Exactement, voilà. Là, on n'est plus en équipe de 2 interne. C'est ça. Et là, du coup, ben, c'est OK, ben, je vois juste l'objectif. Je vois rien d'autre. Je vois pas, OK, bah, tu en as pour 15 000 € de matériel, donc l'objectif, c'est de trouver le financement, de Mmh. l'avoir, mais une fois que tu l'auras, est-ce que tu as un plan? Ça y est, ça commence à me faire mal à la tête. Ouais, 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 ouais. Moi, c'est je veux ça pour faire ça. OK. Donc disons que c'était toujours sur le même cap, simplement tu le fais de manière un peu plus sereine. Un peu plus Enfin, sereine, ouais. ouais. Un peu plus sereine, dans le sens où, tu vois, tu as un socle plus stable. Tu es plus construit. J'ai plus de 20 ans d'expérience. Donc quand j'ai un projet, j'ai toujours, ce côté, très aventurier dans ma façon de le faire. Mais, j'y aboutis plus vite parce que, tu vois, les fameuses demandes, et après on va te faire de la pub et cetera, ben, tu as plus besoin de ça. Tu as une expérience, tu as un réseau que tu as développé, donc c'est toujours la même chose, mais de façon, plus confortable, je dirais. Ouais, plus établi, peut-être plus rapide? Ouais, plus rapide, Ouais. plus confortable parce que j'ai des leviers que j'avais pas avant. Aujourd'hui, j'ai un réseau, j'ai une expérience, j'ai un savoir-faire, Ouais, j'ai de la méthode avec des process qui ont évolué. ouais. Donc voilà, c'est l'allure qui a changé. Dans ce cap de liberté un peu omniprésente dans chaque choix, Mmh. est-ce qu'il y a eu des moments où il y a encore peut-être des moments où du coup ça passe peut-être un peu par de la solitude ou pas, hein, je sais pas, mais Mmh. tu vois, il y a le côté est-ce que le fait d'être 100 libre, du Mmh. coup, c'est un peu aussi de s'affranchir un peu de la contrainte des autres qui entourent Ouais, pour pouvoir faire tes propres choix, tu vois? exactement, c'est totalement ça. OK. Ouais. Et ça, tu le vis encore maintenant? Oui, je le vis encore maintenant parce que des fois avec certains clients, par exemple, je leur propose un projet parce que
Je trouve, leur activité super intéressante. Ouais. Donc, moi, je viens avec toutes mes idées, débordantes. Je leur dis: «Bon, on pourrait faire ça» et cetera. Ça, c'est le Al «on» qui revient, du coup. voilà et là, voilà le «on», moi et mon moi caché et ben, je rencontre un peu ce blocage, que j'avais avec mes patrons quand j'étais OK. salarié, parce que c'est eux qui détiennent le budget. Mais là, le budget ne m'empêche pas de faire moi ce que je veux, parce que le budget de leur côté, en fait, c'est pour me rémunérer. C'est pas pour investir ou prendre un risque, il faut que ce soit. Mmh. Donc il y a des clients des fois, à qui j'ai déjà proposé un projet, ils disaient: «Je suis pas très chaud, parce que le retour sur investi». «OK, il y a pas de souci, D'accord. je te le fais gratuitement. Ça te va? Je te fais une démo». Ah bah là, Ouais. finalement et là je fais ce que je veux et en général, d'ailleurs c'est un peu comme ça que j'ai développé très rapidement mon réseau et là en Côté général, collab, bah, quand ils voient le résultat, ben, ils sont accrochés à ce résultat. ouais. Si j'ai tapé dans le mille. Et c'est là où tu te transformes? Voilà et c'est là où je transforme parce que du coup, après la demande vient pas de moi qui leur propose, ce Mmh. projet-là, c'est eux qui me disent: «Hey, ce que tu avais fait l'autre fois, Ouais, ouais, c'était ouais. génial, là on veut pareil, Ouais, ouais, ouais. mais on convient bien». Enfin, là maintenant quand je vais mettre le budget, je sais où ça Parce va qu'ils ont donc eu il y le a pas de visu souci. avant et du coup, ça Voilà permet de ou des fois aussi, quand ils voient le résultat, ils me disent: «Ah d'accord, c'était ça. Non mais OK, cool, on va l'utiliser par contre, voilà, tu me fais une facture». Parce que c'est génial. Donc voilà, il y en a très peu mais mais ça oui. petit exemple un peu, si tu en as, un petit exemple un peu concret, tu vois, du Sam de maintenant. Est-ce que des fois, il y a encore des choses que tu es obligé de lâcher pour, rester complètement maître de ton bateau et libre comme toi tu le vois, Oui. tu vois? Des choses que je suis obligé de lâcher des fois, c'est les gens. Quand je parle des gens, c'est en dans sa forme, globale, hein. C'est-à-dire, il y a des clients que j'ai déjà, alors pas lâchés parce que j'aime pas le mot lâcher, c'est comme, Mmh. abandonner comme ça, mais avec qui j'ai déjà, dit: «Bon, bah, voilà, on On arrête arrête. la collaboration» parce que, voilà, ils me prennent trop de mon temps, ils font trop de bruit dans ma tête. Voilà, Mmh. je me vois moi et mes idées comme une espèce de montgolfière. Ouais, Des ouais, fois, quand j'arrive pas à atteindre un peu plus d'altitude, ben, je cherche ce qui pèse du ce poids qui laisse tes et ouais, ouais hop là, et tu voilà. bazardes. Ouais. Ouais, donc à ce côté, même par exemple, pour des gens qui voudraient regarder, il faut reculer pour mieux sauter, comme on Ouais, dit, dans le sens où, bah, peut-être lâcher un peu de lest voilà, pour pouvoir reavancer après derrière. exactement. Ça, c'est quelque chose que tu fais même encore souvent? Ah oui, je le fais même encore souvent, et par contre, par rapport à tout ce que j'ai, comme projet dans ma tête, ça, je le fais pas avec les projets. Je lâche jamais Ah un oui, projet pour, d'accord. je le mets de côté, mais tôt ou tard, je le fais. Ça, par contre, c'est quelque chose, je suis comme ça. Et comment tu sais qu'un projet, il est bon? Quand il me fait pas dormir. Ouais, c'est quand j'y pense et qu'il me fait pas dormir et Ouais, puis que je trouve toujours une idée, il se développe, il se développe, il se ouais, développe. ouais. Je me dis: «Ouh là, il sent bon celui-là». Comme une arborescence, quoi. Tu fais une carte Voilà, mentale, mais c'est clair et puis je sais qu'il est bon, dès lors où il me plaît. ouais. Parce que encore une fois, tout projet que je fais, je le fais pas, pour, une richesse, financière. Je le Mmh. fais surtout pour une liberté d'expression, une Presque de paix, en fait. ouais, Enfin, une paix, tu vois? Par exemple, en ce moment, par exemple, j'ai un projet qui est, c'est au niveau de la danse. Je vais tout simplement ouvrir mon école de danse et avec une partie événementielle et tout. ouais, donc encore une nouvelle branche, Voilà, finalement, exactement. Qui m'est pas inconnue parce que j'ai été aussi, pendant un temps, prof de danse. J'ai eu fait des événements de danse, ben, là où pas très loin de chez toi. ouais, D'ailleurs, si je t'avais connu à cette époque, tu m'aurais attends, fait danser. je t'aurais fait danser. Et là, alors du coup, c'est un budget pour avoir un lieu, Ouais. pour acheter du matos, pour ben, il y a une notion de risque, OK, super, bah, je m'en fous. Je veux le faire et si c'est pas le moment, comme ça l'a été, parce que j'avais trouvé un bâtiment, au final, on s'aperçoit qu'il est pas ERP et cetera. Donc là, où je me dis: «OK, je vais pas forcer, je le mets de côté» et puis là, je continue à chercher un petit peu de temps à autre. Là, j'ai trouvé un nouveau bâtiment, hop, je le remets devant de la scène et je poursuis le projet, tu vois? Et ça peut se faire. Voilà, mais j'abandonne jamais. Mais c'est trop bien, du coup, ça te fait plein de projets en stock et des belles choses en plus, donc c'est cool. Aussi, mais ça paraît foufou, hein, parce que j'ai des gens qui me disent: «Tu te disperses», alors, je dis: «Non», parce que je fais qu'un seul projet à la fois. Par exemple, celui-là, je suis en train de le préparer parce que celui-ci, je suis en train de le terminer. Donc, Oui. mais par contre, je fais vraiment tout ce qui me plaît. Il y a pas de: «Bah non, j'ai voulu être photographe, je vais rester que photographe» et il est complètement inconscient de faire aussi de la danse et du dessin
et du Tout ce que tu voyage. as envie en fait quoi, Bah ouais, finalement, ouais. parce que certains pensent comme ça. C'est un truc et puis basta, Bah, mais en même fait dans le non. métier, il y a souvent la question de il faut se nicher dans, je dis une connerie, il faut se nicher dans l'automobile ou dans le mariage ou dans peu importe, mais en Ouais, fait, pas tant. c'est clair et ça nous empêche pas d'être, des spécialistes Dans chaque dans domaine au chaque final. domaine. Par Donc contre, là où j'entends, où je suis d'accord, c'est qu'il faut pas tout faire à la fois. oui, par contre, oui. Parce qu'il y en a qui sont comme ça. Oui, il y a de ça aussi. J'ai plein de projets, mais tout en même temps. Donc il y a un peu Ben, le côté, incompris au final qui se dessine dans le sens où du coup, le fait d'être très libre, pour ma part, ouais, dans le ah sens où oui, du coup d'être très libre, tu vas faire beaucoup de prises de décision qui t'amènent à exactement. beaucoup de projets Bah, après, et j'ai une du forme de coup, liberté qui est quand même, que je place très haut. Donc mmh, du coup, comme la liberté en soi, c'est un sujet qui fait flipper quand même, mmh, donc du coup, ça fait flipper. Donc pas beaucoup de gens s'y aventurent, donc pas beaucoup de gens connaissent vraiment ce que c'est que la vraie liberté. mmh. Donc du coup, quand tu as quelqu'un comme moi qui vient et qui dit: «Ouais, alors je suis photographe, vidéaste, graphiste», je suis déjà multicasquette dans le métier de l'image, Plus prof de danse, plus, et à côté je fais de la danse et à côté mais tu es un barjo quoi. Oui, plus le bricolage avec le studio. voilà, plus le bricolage et ça, le bricolage, c'est pareil, hein, moi avant, allez, si je savais faire un truc. Je savais, mettre une vis dans un mur et Ça pour c raccrocher un tableau. ça c'est de la Pas mal ça c'est de la haute perf. et c'est tout, tu vois? Et aujourd'hui, ben, par rapport à une petite anecdote qui s'est passée, par rapport à la maison que j'ai achetée, bah, j'ai décidé d'apprendre par moi-même à bricoler et aujourd'hui, ben, grand fou que je suis, j'ai réussi à bâtir un studio entier. Donc ça t'amène aussi à développer de nouvelles compétences, en fait. Finalement, Voilà, ce côté libre où tu ne te cantonnes pas à quelque chose, ça t'amène aussi vers des nouveaux domaines et exactement du coup de la connaissance en plus, et quoi. j'ai même envie de placer une petite phrase, c'est que la liberté amène la liberté parce que du coup, ça m'a amené la liberté de pouvoir faire mes travaux à mon rythme, Ouais, comme je veux, à l'ampleur que je veux et puis en plus comme ça coûte moins cher, bah, tu fais encore plus ce que tu veux, tu encore vois? plus, ouais. Ouais, Ça emmène, ouais, c'est un ouais. effet boule de neige, en fait. Ouais, 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 c'est presque vertueux, quoi. Voilà. Du coup, maintenant, là, que tout est en place et cetera, tu as parlé du studio, que l'école de danse allait arriver, par exemple. Mmh. Si tu regardes ta vie aujourd'hui, c'est quoi la chose, sur laquelle tu refuses de transiger, même si ça peut te coûter, par exemple? Qu'est-ce qui fait que c'est le socle de ce qui tu es aujourd'hui? C'est, de trouver la joie dans tout ce que je fais. OK, c'est Voilà. beau. Tant que je trouve pas la joie, ben, ça sert à rien. Bah, c'est trop bien. En vrai, c'est un bon cap, Ouais. finalement. S'il y a quelqu'un qui nous écoute et nous regarde, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, comme conseil pour, par exemple, sortir d'un travail qui lui plaît pas, d'une relation qui lui plaît pas, d'un cercle d'amis qui lui plaît pas? Enfin, s'il y a une situation qui lui pèse, Mmh. quel conseil tu donnerais à cette personne-là pour, bah, peut-être, arriver à sortir de ça et tendre vers autre chose? Ben, le conseil, c'est d'agir. OK. C'est mets un pied devant l'autre, agis et peu importe, ce que ça va te coûter parce que quand j'ai quitté mon boulot, enfin surtout la SNCF, parce que j'étais resté 10 ans là-dedans, Ouais. j'avais des projets de carrière. Si tu restes là et tu réfléchis, le stress va rentrer, la boule au ventre, l'incertitude, le doute, les conseils, parce que sur 100 personnes, il y en a, Mmh. 98 qui te disent: «Mais tu fais n'importe quoi» Mmh. et 2 fêlés comme toi qui te disent: «Ouais, vas-y», tu vois? Et Ouais. pourtant, c'est eux que j'ai choisi d'écouter. Donc c'est si ça te parle, fais-le. En gros, agir avant que le poids soit un peu plus lourd, quoi. Voilà, Ouais. si ça te parle, agis, fais-le, parce que c'est la meilleure tentative, en fait, finalement, parce que cette tentative, elle t'apporte des réponses concrètes. Tandis que, la sécurité, le pseudo bon sens ou je sais pas quoi, ben, en fait, ça efface pas le doute. Mmh. Parce que le doute, il revient un jour ou l'autre, et des fois, il vient avec son petit pote qui s'appelle le regret et le do «tu dû», «si j'avais», Il faut. il faut, voilà. Et ben, si j'avais, j'aurais dû et cetera, vous êtes tous là, c'est grâce à Il faut, Ouais, voilà. ouais, ouais. Et ça, ben, je dirais, ça va être marrant parce que je parle de liberté, de dire qu'il faut enfin, de faire ce qu'on ressent et plus de foncer vers, ce qu'on a envie plutôt de ce qu'on nous dit qu'il faut, il faut, il faut, il faut. Mais finalement, en fait, il faut oser. C'est la seule chose à la limite, C'est le bon il faut. ouais, c'est le bon il faut, c'est le plus gentil lui, c'est le meilleur, le plus bienveillant, quoi. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. Bah, écoute Sam, merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir, merci à C'était toi. hyper intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. J'espère que ça va plaire, ça vous a plu aussi de votre côté pour, tout ce beau parcours et toutes ces belles idées. Merci à toi
et bonne continuation, Et vraiment, bah j'ai adoré. Eh ben, merci beaucoup. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube également. Je vous mets tous les petits liens dans la description. Merci beaucoup pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire tous les retours dans les commentaires. C'est important pour nous. On est très curieux d'avoir votre ressenti sur ce premier format. N'hésitez pas à nous dire tout ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Maintenant, il n'y a plus qu'à y penser. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Merci. Et surtout, osez. Ah, bah, merci. Bien joué. Ah, là, je suis trop content de toi.